voir votre docteur. Bon, docteur Kerziek, c'est le printemps aujourd'hui, c'est le retour des allergies pour beaucoup de Français. Elles ont même commencé il y a plusieurs semaines déjà pour certains. Vous allez quand même nous aider un petit peu à surmonter cette difficulté pour beaucoup d'entre nous. Mauvais jeu de mots, et c'est pas les marronniers qui fleurissent, mais c'est vraiment un marronnier, c'est-à-dire que toutes les années on en parle. Ouais. C'est la 4e maladie sur la planète, c'est-à-dire qu'après le cancer, les maladies cardiovasculaires, le sida, la 4e des maladies, c'est la maladie allergique, avec une progression constante. Quand on regarde depuis les années 70, on est en hausse constante en termes d'allergies, avec dans les années 70, 2 à 3% de la population qui était concernée, 2010, 30%, et en 2050, les projections de l'Organisation mondiale de la santé, c'est la moitié de la population mondiale qui sera concernée par les allergies. Alors dans les années 70, on comptabilisait peut-être un petit peu moins, il y avait un biais diagnostique, mais c'est clair que les allergies augmentent. Elles augmentent pour plusieurs raisons. Le réchauffement climatique, nos modes de vie, on vit à l'intérieur, on sait que la pollution intérieure, c'est important. Tout ça, ça joue sur les allergies. Tout ça, ça joue sur les allergies. Puis il y a une autre chose qui joue, et j'allais dire ces dernières années, ça joue particulièrement, c'est cette espèce d'obsession hygiéniste. Plus on désinfecte, on lave, et notamment chez les enfants, plus on détourne leur système immunitaire, et on sait que trop d'hygiène va créer des allergies chez les enfants. Donc c'est bien parfois quand vous voyez les enfants qui n'est pas aseptisés, Cette tétine par terre. La tétine, c'est pas très grave s'il la reprend on à la arrête de bouche. leur Il y a un laver petit les tour à la mains. crèche, exactement. On ne leur lave pas les mains 20 fois par jour, comme je peux Non, le faire. ni les Ah oui. vôtres, ni les nôtres. On se lave les mains quand même, bien sûr. Mais voilà, trop d'hygiène, ça crée aussi de l'allergie. Mais dites-moi, docteur, quand on a un simple nez qui coule, c'est pas bien grave. Ça n'a rien à voir avec l'asthme. Alors, c'est ce qu'on entend, c'est pas très grave. Et en fait, alors, c'est pas très grave, mais il faut pas le négliger non plus. Pourquoi ? Parce que dans 30% des cas, ces rhinites vont se transformer en asthme. Et ça, c'est le problème. Et les allergiques ne le savent pas toujours, négligent un peu le nez bouché, etc. Et les allergologues se battent en disant, il faut faire un diagnostic, il faut absolument vérifier qu'il n'y ait pas un asthme sous-jacent. Et surtout, il faut traiter pour éviter que ça ne dégénère en asthme. Et puis, il y a quelque chose qui est très peu connu, notamment chez les enfants. Quand les enfants ont le nez bouché, vous avez une allergie, si votre enfant, par exemple, a le nez bouché et dort avec la bouche, il va respirer par la bouche. Il ne peut plus respirer par le nez parce que le nez est bouché, il y a une allergie aux acariens ou autre dans son matelas. Eh bien, ça va déformer son massif facial. Pourquoi ? Parce que quand on respire, on a besoin de respirer par le nez, que l'air passe par le nez pour pouvoir tout simplement écarter les os, etc. C'est quoi le massif C'est un peu facial comme la dune du Pilat. C'est un allergologue bordelais qui, forcément dans sa région, qui prenait l'exemple en disant la circulation de l'air, le vent va façonner la dune du Pilat. Là, c'est la même chose. Pour notre développement, pour façonner notre visage, notre massif facial, il faut qu'il y ait l'air qui circule au niveau du nez. Et si vous avez le nez bouché, ça passe par la bouche, la langue se colle pas au même endroit, etc. Et donc, ça peut influencer votre développement du massif facial. Voilà, c'est un petit truc de plus pour dire, c'est pas à négliger. Il faut aller voir son médecin, son pédiatre ou son allergologue pour faire des tests. Justement, on fait quoi à part aller voir son allergologue, on consulte, on fait des tests, c'est ces fameux tests cutanés. Oui. On va vous mettre sur le dos ou sur l'avant-bras, on va aller tester à quoi vous êtes allergique. Alors ça va permettre de déterminer un certain nombre d'allergènes et essayer de les éviter. Ensuite, il y a des traitements symptomatiques, c'est-à-dire qu'on va traiter les symptômes des antihistaminiques. Alors, ça fait moins dormir. Il y a quelques années, c'est la réputation de ces antihistaminiques. Ah oui, mais je peux en prendre parce que ça me fait dormir. Non, les nouvelles générations font moins dormir. Les tests, c'est ces tests là qu'on vous met sur le dos et puis il y a en fonction de la taille, on va voir la réaction de votre organisme et il y a éventuellement une désensibilisation. Donc en fonction de la gravité, on va vous proposer du simple antihistaminique à la cortisone jusqu'à la désensibilisation et puis des petits trucs. Quand vous êtes allergique au pollen, vous rentrez chez vous, vous vous déshabillez, non pas dans la chambre, mais dans la salle de bain, vous vous lavez les cheveux, ça évitera d'en mettre de partout du pollen. D'accord. Ça, c'est important. Merci, docteur.